tous, ce soir c'est Flo pour Onstage Music Live. Je suis avec le groupe Insert Coin ce soir. On va faire l'appel parce que vous êtes beaucoup. Donc on a Mathieu, on a Christophe, on a Alexandre, on a Damien, on a Julien et on a Thibaut. Ça va, le compte est bon. Alors, vous vous décrivez comme un groupe qui aime boire des bières, se lever tard, la pizza, vous aimez Sublime, vous aimez NoFX, et vous faites du ska. Bon, finalement, on a pas mal en commun. Donc déjà, je suis ravie de vous accueillir ce soir. C'est un plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du groupe et comment s'est formé Insert Coins? Ça dépend, t'as 2 heures devant toi ou Moi, je les ai. Ah, ok, d'accord. Après, vous, je sais pas. Non, c'est assez long. Insert Coin, ça a démarré il y a déjà 20 ans. Donc on fête nos 20 ans ici ce soir, plus ou moins. Voilà, pas dans la même configuration. On n'était pas 6 à l'époque, mais on était donc avec Julien et Alexandre et moi-même. Et un autre bassiste à l'époque qui était Romain, mon frère, qui va certainement venir ce soir boire des bières avec nous. On attend Romain. On n'est pas fâchés, voilà. Et voilà, on a commencé, on était copains au lycée en fait, et puis en fait on a monté le groupe après. On était d'abord amis, et puis après on s'est rendu compte qu'on avait commencé la guitare chacun de notre côté, donc on s'est rapproché avec Alexandre pour monter un premier groupe. Enfin bref, voilà, c'est des histoires. J'avais joué aussi dans un groupe avec Julien, et puis nos groupes s'étant séparés, on a formé Insert Coin. Les Crabes Atomiques à l'époque, voilà, un groupe hyper connu avec un nom qui était pas mal en fait finalement. Les Crabes Atomiques, ouais. Et voilà, donc c'était il y a 20 ans. À l'époque, on était un petit peu plus rock que ska. On a grandi un peu avec Nirvana, tout ça, donc voilà, un peu grunge, rock, punk. Et puis on a évolué au fur et à mesure. On a maintenant Thibaut avec nous, qui est là déjà depuis longtemps finalement. 10 ans, voilà. Donc, 10 ans. Ça va être sur les 10 ans d'anniversaire en 2020. C'est bon. Il a commencé à 11 ans, hein, parce que Thibaut a 21 ans, donc il a commencé à 11 ans avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr, ceci est faux. Vous pouvez voir ma biographie sur Wikipédia, c'est totalement erroné. Voilà. Et donc, et voilà, et ensuite on a évolué, on s'est dit tiens, on a envie d'être un petit peu plus dansant, un peu plus péchu peut-être. Et puis pareil, par rencontre, Thibaut jouant dans un autre groupe nous a ramené nos 2 compères maintenant, qu'on est bien content d'avoir avec nous. C'est pas 4, mais 2 garçons de d'enfants. place sur scène et qu'on en a pas trop ce soir. Voilà. Il fallait connaître le succès. Voilà. Il faut prendre des cuivres. C'est ça. Plus beau en plus. Que serait le ska sans cuivre, quelque part? Exactement. Voilà. Donc on va parler peut-être un petit peu du genre que vous pratiquez, qui est donc le ska, que moi j'adore personnellement. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît, si tous les gens qui nous regardent sur le Facebook Live connaissent, mais en tout cas c'est un genre de musique qui est très festif, qui se vit, qui se partage. Pour moi c'est quelque chose qui s'écoute en live. Donc on rappelle que ce soir il y a le concert juste après à 21h à Champ-Mestlé, parce qu'on est à Carouge, on est en direct. Et du coup, comment on fait quand on enregistre du ska? Parce qu'on a envie quand même de sauter un peu partout. Est-ce que vous arrivez à vous cadrer quand vous êtes en studio? Parce que vu les débuts des interviews... En fait, tout simplement, ce qu'on a fait pour se cadrer, parce que nous on a un groupe qui vient de France voisine, donc on a un peu toute cette folie là, latine. Pour se cadrer, on est venu enregistrer à Genève. Comme ça Serge Moratel, dont on passe un grand bonjour et un grand merci. Si tu nous vois. Serge Moratel qui a son studio au Lignon, nous a un peu drivé, il fait un peu l'arbitre quand on n'est pas d'accord parce qu'on est 6 et c'est difficile d'être toujours sur la même ligne. Voilà, donc c'est ça, je pense que le travail de l'ingé son est aussi important. Hein. Ouais. Donc du coup, comment vous êtes venu au ska? Parce que tu me disais juste avant que c'était un petit peu plus rock. Donc avant l'arrivée des cuivres, vous étiez déjà un peu fan de ce type de musique, quoi. Parce que c'est vrai que moi je sais que vous écoutez... après, tout le monde n'est pas d'accord sur les influences, je crois, j'ai cru comprendre. D'ailleurs, on va écouter. Qui écoute quoi en fait déjà? On va commencer par le début. Non, moi je suis un super sujet, il faut commencer par On a le côté bal musette et batterie fanfare sur la gauche. C'est un groupe assez diversifié au niveau des goûts. Donc, Mathieu, t'es quoi? Ouais, un peu plus reggae, ouais. Reggae ska depuis toujours. Ancien trompettiste de groupe de reggae dont j'ai oublié le nom. Fouta. On leur fait de la pub, mais ils n'existent plus, donc ça sert à pas grand chose. Et moi j'écoute un peu de tout, rock, reggae,
un peu de tout. De Palmas. J'adorais De Palmas dans ma jeunesse. Tout le monde a ses défauts. Hein. Personne n'est parfait. Exactement. Et de ce côté-là... Comme de la merde. NoFX, hein, surtout, grand fan de NoFX. Tout se résume à ça. Un nom, 3 lettres, 4 lettres, pardon. Comme tu dis, un peu de NoFX, un peu de System of a Down, des morceaux bien plus trash quand on était plus jeune. Voilà, on écoute toutes les musiques. On n'est pas... Sauf les scars. Ok. Quelle est... C'est marrant, juste parce que ça fait en fait un peu la démarcation. Ici, on a plus le côté un peu plus punk et un peu plus rentre-dedans. Là, on a notre côté un peu plus reggae, tout. Et puis là, on fait un peu le lien. Le neutre. Ouais, juste pour dire une chose, je connaissais pas du tout Scapé avant il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Et je les ai vus en live pour la première fois avant Manu Chao. J'ai du respect pour Manu Chao, mais je veux dire, ils ont tout éclaté, quoi. C'était phénoménal. Et de voir ça, de se dire, tiens, le ska... En fait, c'est ça en live, c'est aussi, on va dire, énergique, aussi entraînant. Oui, c'est clairement. C'est clairement une musique qui est faite pour danser de toute façon. Exactement. On a toujours aimé un peu NoFX, ils font un peu de ska, de reggae dans leur punk oui, aussi. Il y a l'image de Rancid, un peu, certains Exactement, morceaux. on a toujours aimé ça, mais moi le fait, personnellement, de voir Scapé en live, je me dis waouh, c'est quand même énorme, quoi. C'est vrai que j'ai pas encore parlé de Scapé, mais parce que c'est tellement classique quoi que oui, on peut pas parler de ska sans parler de Scapé. Hein. Voilà. Et le talco. Talco. Et Feu Sublime, enfin Sublime c'est reformé, mais Sublime qui est aussi un groupe exceptionnel, mais qu'on n'a jamais vu. Moi je les ai jamais vus en Europe, je sais pas s'ils tournent en Europe. Mais... Aujourd'hui on a aussi The Interrupters, je sais pas si vous connaissez, si vous avez un peu écouté, c'est le groupe un peu protégé de Tim Armstrong, donc ça moi je connais. Et... Peut-être intéressé pour la question. C'est une fille au chant. C'est une fille au chant. Ah, interrupteur. Ouais. Pour vous, donc ma question suivante, mais vous avez déjà un petit peu répondu, c'est quoi la recette pour un bon titre de ska? Et je dis que vous avez déjà peut-être un peu répondu parce que vous avez déjà un bon mélange, une bonne base de reggae, de punk, etc. Mais pour vous, quelle est la recette pour composer un bon titre de ska? On va pas le dire parce que les autres vont nous copier après et ça va nous en tirer un problème, du coup on va plus Scapé le pouvoir tourner en secret comme ça. Non mais Chris a raison, de l'amour, c'est ça. Toujours la musique c'est l'amour, et si on fait de la musique c'est pour recevoir du public, c'est pour s'aimer nous-mêmes sur scène, voilà. Oui, de l'amour, du partage et de la bière. On a bien compris la bonne recette. Et l'alternance du son clair et de la disto, ça c'est pas mal aussi. Ok. Ouais. C'est bon, c'est un peu du ska. Mais on a dit on donne pas toute la recette. Oui, pardon. Je vais trop loin. Non, après. Les gens veulent l'entendre, je pense. Vous serez copié, mais jamais égalé peut-être aussi. Ah, c'est gentil. Bon, alors, on va parler un peu de vos sorties. Vous avez sorti un EP en 2015, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, parce qu'apparemment je me suis trompée sur la source des infos. En 2015, vous avez sorti un EP qui s'intitulait « Ce que j'ai envie », et plus récemment, un EP qui s'appelle 2.0, suite à l'arrivée des 2 petits derniers, qui sont juste à ma droite. Oui, petit, pour moi, je me l'excuse. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer un peu tout ce qui était des compos, des inspirations et puis juste après de l'enregistrement? Thibaut. Alors, que dire là-dessus? C'est un EP 5 titres, on avait fait un EP du coup 4 titres juste avant. Et du coup, je pense qu'il reflète assez bien le groupe parce qu'on retrouve à la fois un peu le côté ska punk avec Puta Corrida, Insercoins, le morceau qui porte notre nom, et des morceaux un peu plus reggae comme Can't Stop the Time et Reggae Vibes. Voire même un morceau justement là qu'on vient de clipper où il n'y a pas les cuivres, c'est la petite exception dans l'EP où là ça penche un peu plus sur le funk avec toujours le côté rock. Donc voilà, un gros mélange de genres dans notre esprit. Ok, et les thèmes abordés sont assez actuels d'après ce que j'ai pu comprendre. Vous pouvez nous en parler, vos inspirations? Ah, j'entends la pizza. sur les thèmes. Ouais, les thèmes. Ouais, alors c'est large. C'est large, ouais, c'est large. Je dirais que sur le dernier EP, on est un petit peu festif quand même, un peu écologique, un petit peu de revendication aussi, parce qu'il y a un titre qui est contre la corrida, voilà.
on essaye quand même de rester, si possible, aussi léger, avec un peu du deuxième degré, des choses comme ça, quand on parle de choses parfois un peu plus lourdes. Oui, bon, moi je vais pas m'attarder sur le titre qui est la corrida, mais puisque tu en parles, c'est des thèmes qui vous touchent tous quand vous composez, ou enfin vous mettez pas d'accord, mais est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes plus ou moins... Si, j'ai cru comprendre, vous ne mettiez jamais d'accord. On se met d'accord, c'est-à-dire que tant que moi ça me va, ça leur va en fait. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, t'as le dernier mot. Un peu de vérité, c'est vrai. Non, mais après, on essaye quand même d'avoir un peu de vote, voilà, mais c'est pas évident d'être toujours consensuel, quoi. Donc il y a des fois, il faut avancer, mais voilà. Consensuel, je devais le placer, j'avais un pari en fait. Ah mais c'est bien, là tu l'as placé, c'est en direct en plus. Parfait, un point. Écoutez, le meilleur moyen de découvrir votre musique, c'est d'écouter votre titre. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour finaliser et discuter encore un petit peu de vous. Ça marche ? Donc là tu mets l'EP, hein, c'est ça hein. Là je vous laisse tranquille. Tu mets le disque là. Là tu mets le disque là, c'est bon. C'est ça. On met le disque, on attend. On fait du playback comme et puis on fait semblant. C'est parti. Ah bah ouais les gars. On peut bien voter pour le titre qu'on veut faire. Je ne connais pas les titres. Là c'est cool, je prends pas ma guitare, on a changé d'avis. On devait faire une chanson, mais finalement on va faire une autre. Parce que c'est comme ça le live. Et on va vous en faire une petite reggae du coup. Faire reggae vibes. Disponible sur l'EP 5 titres, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un peu long quand même. Un peu de reggae du 74 pour vous ce soir. On espère que vous allez venir nombreux pour le concert qui va débuter dans 34 minutes et 43 secondes. Allez, steady. Yes, bye ce soir au Champs-Élysées. reggae. Les petits tracas de la vie ne doivent pas te perturber. You gotta take it easy, comme le disait Bob Marley. Et je veux vivre ma vie comme dans une chanson.
Merci beaucoup. Bravo, bravo. Comment reprendre juste après ça? Bon, on va passer. Merci pour cette petite pause, cette interlude musicale. Quels sont les projets en cours, si vous en avez? Bonne question. Jouer ce soir. Composer, effectivement, on est dans une phase de composition, donc on essaie de composer quelques nouveaux titres. Voilà, et puis on est aussi en recherche de concerts et de festivals notamment, donc là c'est le moment en plein dans les demandes, dans les candidatures, notamment en Suisse, donc on est content de venir jouer à Genève, et puis voilà, on espère que ça va aider un petit peu à nous faire mieux connaître de ce côté de la frontière. Voilà. Même si on est à Carouge, effectivement, et pas à Genève. Très bonne remarque d'Alexandre, merci beaucoup. Et puis voilà, d'autres projets. Bon, on a un nouveau clip qui va sortir aussi bientôt. Voilà, mais le gros projet, c'est de trouver un maximum de bonnes dates, si possible, sur des belles scènes pour l'année prochaine. On en a déjà quelques-unes. Voilà, j'allais dire, vous avez déjà quelques concerts de prévus, peut-être qu'on peut en parler. C'est le moment aussi de donner le rendez-vous à ceux qui nous regardent. Ouais. Le prochain en décembre, je crois, il est privé, hein, c'est ça Thibaut Du coup, non, là c'est le dernier de l'année. Bon, après, ça nous fait atterrir au mois de février. Donc le 1er février, on va jouer du côté de Haute-Trans, dans le Vercors. Voilà, tout le département de l'Isère. Après, on a le 21 février à Bonneville, donc c'est encore pas très loin d'ici. Ça va être le Winter Rock Fest. C'est un festival qui se passe sur 2 jours. Ils font une soirée plutôt tournée reggae élargie, parce qu'on y est du coup. Et le lendemain plutôt rock metal. Oui, parce qu'il y a l'Ofofora, je crois. Ouais, voilà. Le samedi soir est un peu plus énervé. Et sinon, après, ça nous porte à l'été. On a une date, fin de l'été en tout cas. Je ne sais plus la date exacte, au mois de septembre, fin septembre. On va jouer en première partie de Elmer Footbeat. Oui. Donc voilà. Ouais, ça c'est bien. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez partagé des scènes avec Didi Van Pass, vous avez partagé des scènes avec les Fatal Picard, avec des groupes d'une certaine renommée. Comment vous aviez vécu ces expériences? On a kiffé à mort. Là, on va passer le micro à Mathieu et à Chris, parce qu'il y a une petite anecdote quand même. Ça on adore, on adore. On a joué donc avec les Fatal Picard à Faverges il y a 1 an et demi, ça faisait peut-être 3-4 mois qu'ils étaient dans le groupe, donc nouveau. Et puis on avait la chance normalement on devait ouvrir pour eux, puis finalement ils devaient partir plus tôt s'ils avaient un concert le lendemain, donc on a joué après. Bref, ceci étant, je fais long, c'est une petite anecdote mais que je fais long. C'était le jour de la Coupe du Monde, avec la France qui jouait parce que la Suisse était déjà éliminée. Pardon, je sors. Donc ensuite, vous êtes très fort en tennis et moi j'adore le tennis. Vif Federer. Et puis voilà. Et donc on voit les Fatal Picard qui regardaient leur match derrière la scène, donc on va leur parler tranquille, on discute un peu foot, un peu musique et tout. Et puis Thibaut là qui manque pas de culot, Thibaut, parce qu'il est jeune, il est comme ça. Alors il n'y avait pas Mathieu ni Christophe qui étaient en train de souffler dans quelque chose, sûrement plus loin. Et Thibaut leur demande, leur dit mais vous allez faire le morceau noir, donc c'est un morceau des Fatal Picard où c'est un peu un medley de différents titres. Ils connaissent. Et puis les gars disent oui, pourquoi Et bien parce que nos 2 cuivres ils le connaissent et puis ils aimeraient bien jouer sur scène avec vous ce soir. Sauf qu'ils n'avaient pas demandé leur avis. Et je me souviendrai jamais toujours. demander l'avis des gens. Thibaut revient en backstage et il fait, parce qu'il avait réussi à négocier ça. Thibaut revient en backstage et il fait les gars, ce soir c'est quoi? Vous jouez avec les Fatal Picard. Bah ouais, on sait, on est là. Non mais sur scène. Et là il y en a un qui était tout blanc et l'autre qui était franc fou et franc content. Alors je vous dis pas lequel était tout blanc et lequel je les laisse répondre. Mais vous avez kiffé ou pas? Fond. Ah ouais, c'était top. Ils ont rien entendu mais ils étaient contents. Non, c'était un petit kiff, c'est très sympa. D'ailleurs, on a bien remercié nos potes de nous avoir un peu lancé là-dessus. C'était un gros défi parce que c'est vrai que je ne sais pas trop non plus le spécimen. On a eu des petites surprises en arrivant sur scène. Ils étaient tous avec des oreillettes, on n'avait pas de retour, c'était sympa. Petite surprise. Honnêtement, c'était chaud, mais on s'en est bien sorti. Je crois qu'on a eu des félicitations du batteur.
magnifique vidéo sur YouTube. C'est ce que j'allais dire, ouais. D'ailleurs, il y a la vidéo sur YouTube Prestation du jury. et très représentative de l'ambiance qui a réuni sur scène parce que franchement, elle est top. Ouais. Non, ça s'est senti qu'il y avait une bonne harmonie, hein, en fin de compte, sans répétition, hein, comme quoi. Ils ont rien répété, franchement. On a failli même se barrer avec eux pour faire la tournée, puis les laisser en plan, mais bon. Ça aurait pas été cool. Ils étaient pas assez On bons. les a su. Comme on les aime bien, nos petits copains, on est resté avec eux. Bon, ben super. On va terminer sur une question que j'aime bien poser à la fin des interviews. Il n'y a rien de piège. C'est pour compléter mes playlists. Est-ce que vous avez chacun un titre à nous donner, le morceau que vous écoutez en ce moment, ou alors votre titre phare que vous aimez, celui que vous mettez en ce moment dans la voiture, celui que vous mettez sur le chemin du travail, en allant chercher vos enfants, j'en sais rien, mais donnez-moi le titre du moment. Prépare des trucs comme ça. On a envie de préparer notre playlist on stage pour la fin de l'année. Allez, c'est parti, vous avez 10 secondes chacun. Ouais, ça va être compliqué parce que j'écoute pas mal de brass band et pas trop de trucs comme ça. Non, je sais pas. J'irai aller classique scapé, cannabis. Allez. Ah, mais t'es un drogué en fait. Ça se voit. Ouais, non, je sais pas. Bah après, j'écoute beaucoup de choses, mais représentatif un peu de ce qu'on fait, ouais. Je reviens là-dessus, mais Sublime, bah, Santeria, le grand classique, mais indémodable. Ah, dommage. Va falloir en trouver une autre. Moi, rien à voir avec le reggae, Muse et Suprématie. Ouais, on a le droit. Hein. Non. Non, j'adore Muse. Ouais, alors moi j'ai un problème parce que je me souviens même plus du titre en fait, mais je voulais dire Sublime à la base, mais je dirais, je sais pas, NoFX Radio, je sais pas si c'est vraiment Radio le titre, mais ça fait Radio, 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 Radio. Quelqu'un Shazam Voilà. Ouais, en principe, je demande les Shazam, mais là, je vous ai pris de court, j'avoue. Pennywise, Goodbye Bad Times. Moi en ce moment je suis plutôt sur du TFN, donc c'est Confession de Never Been alors. Très bien. Outsider. Et donc le tien? Moi, la mienne, en ce moment, bah, je dirais justement, tout à l'heure, on parlait de The Interrupters. En ce moment, j'écoute beaucoup l'album de The Interrupters. Et morceaux, bon, bah, leur morceau phare qui est She's Kerosene. Voilà, j'adore ce groupe, donc voilà. Pareil. Du coup, tu les as vus là. Je les ai vus au Hellfest Avant cette Bad année. Religion. Oui. Non, je les On ai va vus au vous laisser. Hellfest. On en discutera après. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ou un mot que vous aimeriez faire passer juste avant qu'on termine? À quelle heure est l'apéro? L'apéro, bah alors on va demander à Yves. Quand est-ce qu'on mange? On va demander à Yves aussi. Quelle heure il est? Yves est demandé s'il vous plaît. Et puis on va aussi terminer sur Voilà. vos Ouais, c'est juste réseaux. un mot. Venez liker notre page Facebook, comme ça Voilà. vous aurez notre Les actualité. réseaux, c'est important. Voilà. Instagram, bien sûr. Ouais, Instagram, on est encore Facebook, pas c'est presque mort. les experts, mais ouais, Instagram aussi. Instagram, tout ça. Facebook. Team Facebook, team Voilà, c'est Instagram, donc on vous Ouais, donc retrouve. c'est insert coins avec un S, pas comme vous avez écrit. Non, pardon, je rigole. Ah si, il aurait été comme ça. Non, on n'a pas fait de foot. Voilà, comme ça. Insert coins. Voilà. Et il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a un groupe aussi comme ça, je sais pas, en Tchécoslovaquie, en Tchéquie. Ou, Ouais, un groupe un peu punk rock aussi, je Ouais. crois. Ouais. Mais voilà. Sensation. Mais. Non, c'est un. Enfin bref. Mais nous, Donc- c'est nous, on nous reconnaît. Voilà, donc c'était le groupe Insert Coins qu'on remercie infiniment à Champ-Meslay pour On Stage ce soir. Et Merci on à vous toi. retrouve, avec plaisir, on vous retrouve sur les réseaux et puis bientôt en concert, on vous suit, vous tenez au courant de votre actualité, qu'on puisse venir vous voir et que les gens puissent aussi venir vous voir. À très bientôt. Avec plaisir, Merci à bientôt. beaucoup. Ciao. Merci.